Monsieur Gérard Fourad, prof de français. Alors, quels sont les indices de la présence de l'énonciateur dans un fait d'histoire, dans un texte d'histoire? Donc, quels sont les indices, les marques de la présence de l'énonciateur dans un fait d'histoire? Vous savez que l'auteur peut se manifester dans un texte historique d'une manière explicite, directe, ou d'une manière implicite, indirecte. S'il se manifeste d'une manière explicite, cela veut dire que nous allons trouver dans le texte les indices de la première personne, du singulier ou du pluriel. S'il se manifeste d'une manière implicite, indirecte, nous allons trouver des marques, des empreintes, des indices de sa présence. Et parmi les indices de la présence de l'énonciateur, les modalisateurs, ce qu'on appelle les modalisateurs, nous avons 1. Les adverbes. Les adverbes. Et on peut donner comme exemple malheureusement, heureusement, certainement, probablement, évidemment, etc. On peut donner comme exemple aussi comme indice de la présence implicite de l'énonciateur la réserve. La réserve. C'est quoi la réserve? C'est l'emploi d'un mot ou d'une expression entre guillemets. Lorsque l'emploi des guillemets montre que l'auteur n'est pas d'accord avec le sens que peut prendre un mot ou une expression dans un texte d'histoire. Comme troisième indice de la présence de l'auteur, nous avons le lexique mélioratif positif ou le lexique péjoratif négatif. Si l'auteur défend une idée, si l'auteur défend un personnage, un fait, des événements, donc il est dans l'obligation d'utiliser un lexique positif mélioratif. Si par contre l'auteur dénonce une idée, dénonce un fait, dénonce des événements, donc il doit utiliser un lexique péjoratif négatif. Comme quatrième indice de la présence de l'auteur, nous avons le conditionnel. Le conditionnel présent ou passé. Et on peut donner comme exemple un fait divers, pas un fait d'histoire. Le crash de l'avion d'hier aurait fait 45 morts. Le crash de l'avion aurait fait 45 morts. Le crash de l'avion et les morts, c'est un fait réel. Qu'est-ce qui n'est pas réel? Qu'est-ce qui est incertain ici? C'est le nombre de victimes provoquées par le crash de l'avion. Aurait fait 45 morts, c'est une marque de la présence de l'auteur qui exprime l'incertitude, le doute. Merci.